mouches sont réputées pour ne pas être très futées. Elles se cognent aux fenêtres car elles ne savent pas lire. À part la nourriture, elles ne s'intéressent à rien. Elles ne savent pas écrire leur nom et ne savent pas combien font 2 et 2. Mais la mouche Régis était loin d'être stupide, car sur les murs de l'école, il avait passé toute une année. Par la fenêtre, il était entré pour chercher de quoi grignoter, et c'est là qu'il découvrit un gros chat devant un livre. Le matou lui apprit à lire, et en très peu de temps, Régis se rendit compte qu'il était facile d'apprendre. Il apprit l'histoire, l'allemand, la biologie, le latin, la philosophie, le grec et l'astrologie. Bientôt, il sut beaucoup de choses sur les Romains et les Grecs, et il pouvait parler de musique, d'art et d'antiquité. Régis causait bien du tracas à ses amis qui le croyaient malade. « À quoi te sert tout ton savoir ?» demandèrent-ils à Régis. « Ça n'est pas avec ta culture que tu trouveras de la confiture, et ce n'est pas non plus avec tes mathématiques que tu trouveras des miettes de pain ou du riz. » Régis fit un large sourire et réfléchit une minute. Un jour, je suis sûr, ça me sera très utile. Vous voudrez bien m'excuser, mais maintenant je dois aller travailler à la bibliothèque et apprendre des choses nouvelles. Cette bibliothèque était du côté de la vieille ville, dans une très vieille maison qui tombait vraiment en ruine. Régis entra par la fenêtre et là, à sa grande joie, il vit des livres par centaines, plus qu'il n'en avait jamais vu. Alors que Régis lisait un gros livre sur les gâteaux, quelqu'un l'observait en faisant les gros yeux. C'était une horrible araignée qui s'appelait Cruella et qui avait déjà commencé à tisser sa toile d'araignée. Lorsque Régis eut fini son livre tout poussiéreux, il étira ses petites ailes avant de décoller. Mais Cruella était très rusée, car sa toile était tissée sur le trou de la fenêtre où la mouche devait repasser. Et Régis s'envola vers la fenêtre et se jeta droit dans le piège. Il se prit dans la toile d'araignée qui n'était pas là quand il était entré. Cruella répondit très vite aux appels et aux cris de Régis. Il n'y a pas de meilleur déjeuner qu'une mouche fraîchement attrapée. Régis était très inquiet et bel et bien pris au piège. Il n'y avait plus beaucoup d'espoir pour qu'il rentre chez lui ce soir. Cruella mit sa serviette, prit son couteau et sa fourchette, quand soudain Régis eut une idée et se mit aussitôt à parler. Il parla de poésie, de science et d'art plastique, de nature et d'histoire géo. Vraiment, quel talent! Il fit faire à Cruella des calculs très difficiles, puis il évoqua Shakespeare, parla de chimie et aussi de cuisine. Des heures durant, Régis continua à raconter des tas de trucs passionnants, jusqu'à ce que Cruella s'endorme d'épuisement. Régis gigota et se tortilla quand soudain la toile se déchira. Il était enfin libre et pouvait repartir. De retour chez lui, Régis raconta son aventure à tous ses petits amis qui, aussitôt, se mirent à étudier. Et l'araignée, me direz-vous, elle avait aussi appris beaucoup et était partie au Pérou enseigner les mathématiques.